Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, une review sur un dripper, disons, rétro review. C'est un dripper qui est sorti en 2016 de chez No Name, un très grand modeur italien il est connu dernièrement pour sa collaboration avec Aspire pour le Mind RTA et surtout la Paradox qui était inspirée de la box de No Name, la Soda. No Name avait fait aussi un squonk qui s'appelait No Fucks Given et aussi le No Pity RDA. Voilà, focus, 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 focus ta mère la pute! Le No Pity RDA de chez No Name nous vient dans une boîte en carton black estampillé du beau logo No Name. À l'intérieur, vous allez trouver le dripper normalement sur une petite mousse. J'ai pas la mousse. Un petit sachet avec 3 clés Allen différentes, quelques joints et un pin squonk qu'on va installer après en argent. Le dripper, il fait 22 mm de diamètre, 29 mm de haut, 35 grammes. On a aussi, il est construit en SS 316. Le deck, il fait 10 mm de profondeur. Donc, il a un puits énorme et c'est un excellent dripper pour squonk. Airflow latéral, 4 postes et ça rappelle quelque chose. Ça nous rappelle ça. Donc ça, c'est le Reload. J'ai le 1.5. Surprise, surprise, beaucoup trop de similitudes. Celui-là, il est sorti en 2016. Celui-là, en 2017. Donc, Reload USA a tout simplement cloné le No Pity RDA. De par la disposition du deck et l'airflow, sauf que le Reload, il s'est aussi inspiré du Kennedy. Donc, il a un peu volé des Italiens, il a un peu volé des Américains, donc, mais les postes, c'est copier-coller. Hein. Quoique, j'aime bien ce trip. Donc, pour l'airflow, bottom airflow, ça vient en dessous du coil là, très facile à coiler. Il y a 3 trous de chaque côté de 2 mm. Les postes, c'est des trous de 2 mm, donc vous n'allez pas mettre de gros staple frame coil. Moi, j'y vais avec 2x26-40 Fuse Clapton. Sur le réglage d'airflow, on a pas mal de choix, du très restrictif à toujours du restrictif. Donc, comme vous voyez, on a des trous de chaque côté. Donc, c'est normal qu'on a des trous de chaque côté. Donc, on a une série de 6 trous de 1 mm, une série de 6 trous de 1,4 et 1,8 et après la slot. Le drip tip, on est en 2016, donc c'est la foire au drip tip propriétaire. Normalement, il y a un adaptateur qui est vendu séparément. Point négatif, pour un dripper qui faisait 120 € à l'époque, tu pouvais mettre le petit adaptateur dans la boîte. Ça, c'est un peu mesquin. Large dôme, un très beau dôme à l'intérieur. Le dripper, il est bien domé. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de joint. Le deck, il a l'air très clean parce que tout simplement, les joints ils sont à l'intérieur. Les petits joints rouges, silicone, ils sont à l'intérieur. Joint torique, ce qui nous permet d'avoir des joints qui sont fins, mais une tolérance plus maîtrisée. Donc, je peux l'enlever avec ma main, mais ça tient très très bien. Et les joints s'abîment beaucoup moins. La qualité de fabrication, elle est juste excellente. Vous excusez toutes les égranitures et les imperfections parce que ce dripper, il est très utilisé. Le pin 510 en argent. J'avais vu une petite review de JS qui disait ils ont déconné, il n'y a pas de slot
pour enlever, non, en fait, on peut très facilement enlever le pin pour swapper le 510 au lieu de dévisser comme on fait sur 99% des atomiseurs. On a soit une vis plate ou Allen. Donc là, on va y aller de l'autre côté, ici. Vous voyez là? Dans le sens de la montre. Et je sors le pin 510 qui brille. Je l'ai bien sûr nettoyé parce qu'il est en argent et il oxyde. Je vais le changer par le pin BF parce que je vais utiliser ce dripper en BF RSA. Donc pour opérer sur ce dripper, on a besoin de 3 clés Allen. Une clé pour installer le coil, une clé pour enlever le pin et une clé pour installer le deuxième pin parce que le deuxième pin skunk, dans son isolateur, on va l'installer avec la grosse clé Allen. Pour le montage, je vais utiliser des fuse Clapton 2x2640 INI 80 Optimum Wire de chez H-Build. D'ailleurs, je vais utiliser beaucoup les H-Build sur cette chaîne parce que ça me plaît bien. Et voilà, nos petits RDA sur la Stratum Outro. Alors, les points positifs, il y en a beaucoup. 1. Facilité de montage. Même si vous m'avez vu galérer, c'est parce que le setup caméra que j'ai, c'est vraiment galère pour faire les montages. Et je voulais vous le montrer sur caméra. Qualité de vape, les saveurs, Airflow, vraiment smooth. Airflow, beaucoup plus smooth que son petit clone, le Reload qui a cloné le No Pity. Un autre avantage, 22 mm et dual coil, donc ça peut aller sur revolver, freehand, 303. D'habitude, on est restreint à du single coil sur ce genre de box. Un autre point positif, 10 mm de puits. Donc pour le skunk, c'est tranquille. C'est limite comme un RDTA. J'aime beaucoup avoir un skunk avec un puits, genre le hypersonic de chez Vapolot, que je vais appeler avant de monter le No Pity. Les petits points négatifs, ça serait que ça vient d'office avec un drip tip. Et quoi d'autre? J'en ai pas. Il va très bien. Style, il est épuré. Parlons d'Airflow.
on va utiliser le plus petit, le 1 mm. Ça, on va le garder en single coil parce que vous pouvez le vaper en single coil aussi. Mais ça marche pas pour moi. Non, ça marche pas pour moi. Donc, le 1,4, ça c'est 1,8. Hop. 1,4. C'est le 1,4, oui. Un peu mieux. 1,8. Tac, 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 tac. Donc, j'ai fait une petite erreur sur le close-up. J'ai dit qu'il y avait des trous et la slot. La slot, c'est pas 2 mm, c'est la slot pour le 1,8. Focus. Voilà. Donc, je le préfère en 1,8. Vapeur très dense, saveur, elle est là, le liquide il est goûtu, Banana Milkshake Man de chez Marina, j'adore. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne sur un mecha. Et là on l'a sur le Vapor Giant Mini Mode, pas de focus, donc on va utiliser quelque chose, une petite serviette blanche, hop là. Donc la caméra elle préfère le blanc, donc le plan de travail doit être blanc. Il faut savoir que sur certains drippers, ils sont mieux en skunk qu'en dripper. Par exemple, le Legacy de chez Hassan Buds en skunk, il est parfait. En dripper, il est nul parce que comment il est foutu, le liquide il remonte. Le Coiled and RDA for Vaping, le tout premier aussi en skunk, excellent. En mode dripper, non. Donc là, on va voir. Je vais blade de douche, comme dirait Green Green, au centre. On va voir si le liquide remonte. Et c'est un excellent dripper aussi. Il n'y a pas de remontée de liquide. C'est ce que j'aime bien aussi. J'arrive pas à trouver des points négatifs tellement j'adore ce dripper. C'est un dripper qui est excellent, qui est bien foutu, qui est bien pensé, tellement bien pensé qu'il a été cloné. Il y a une autre cape qui était vendue à l'époque avec 2 trous en haut, mais apparemment elle fait que diluer la vapeur en 1,8 pour moi, avec une chambre aussi réduite en dual coil, 22 mm. C'est excellent. Je redrippe pour voir. Juste au centre. J'enlève pas le top cap. Le pli de 10 mm, il est tip top. Bon, je pense que je vais juste continuer à vaper et dire n'importe quoi. Ça se voit que j'aime bien ce dripper. Je suis en train de ranger aussi les vis. La hantise de perdre des vis, les vis de rechange. Donc, c'est un dripper. Mais est-ce que je vous le conseillerais? Mais est-ce que vous allez le trouver? C'est ça le problème. Je pense pas que c'est facile à trouver, mais si vous le trouvez en occasion, allez-y. N'hésitez pas, c'est un excellent dripper. On squonk sur un mecha. En dripper, il n'y a pas de souci. Excellent. Et bien, sur ce, vive la vapeur et ciao!